السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واش راكم يا عباد الله؟ C'est Junaid. Masha'Allah. J'espère que vous allez bien les frères. Ça fait tarpin plaisir, voilà. Alhamdulillah. J'ai vu plein de bons commentaires et tout. Masha'Allah, il y en a, ils sont Masha'Allah. Et vous me soutenez, Allahumma barak. Allahumma barak, ça fait trop plaisir. Quand j'ai vu les vidéos et tout, quand j'ai vu les commentaires, oh, il y en a, ils ont trop fait de hijra. Ils ont... Ah, franchement, la vérité, c'est la bombe. Hein. Ah, j'étais trop content. Trop content. Subhanallah. Et ça m'a fait tarpin plaisir. Quand j'ai vu que vous avez fait que voilà, que ça vous intéresse trop, la hijra, l'islam, Allah Azza wa Jal. Je dis, oh, Allahumma barak, c'est des bons. J'étais trop content. Alhamdulillah. Donc aujourd'hui, donc barakallahu fikoum, hein, je vous remercie. Hein. Franchement, vous m'avez régalé. Hein. Aujourd'hui, donc vidéo sur les difficultés dans la hijra. Voilà, donc moi, alhamdulillah, je parle de moi, je parle de mon cas. Après, je connais pas tout le monde, on est tous un peu différents. Donc déjà, la première difficulté, c'est les bouchons, là. Vous pouvez le constater, hein, déjà, voilà, voilà, sur Alger, c'est un peu chaud, mais bon, ça va, franchement, après on s'y habitue. Hein. Et bah, ça fait pas trop partie des difficultés, ça, c'est rigolo, ça. Non, la difficulté, c'est quoi? C'est le travail. Le travail et les salaires. Le travail, il y en a. Vous aurez toujours du travail ici. Alhamdulillah. Mais par contre, les salaires, ce qui est dur pour nous, quand on débarque de France, c'est de venir... Ouais, c'est bon. De venir et baisser le salaire. Tu gagnes bien et d'un coup tu vas tout baisser, tu vois. Et tu vas travailler plus. Travailler plus pour gagner moins. Travailler plus pour gagner moins. Et donc du coup c'est pas facile de se mettre en route. Mais c'est comme ça ici. Alhamdulillah, moi j'ai trouvé du travail. En ce moment je travaille dans la pâtisserie. Et Allah Azza wa Jalla de plus m'a facilité. Oh, une bonne société, alhamdulillah, franchement je me régale. Je travaille le matin, il y a beaucoup de... Il y a la moitié des muhajiroun, c'est des jeunes, oh, ils sont régalants. Les jeunes, ils me régalent. Ils sont trop bons et tout, ils ont 17 ans, 20 ans. Ils sont trop bons, c'est des hommes. La vérité, c'est des hommes, des muhajiroun et tout. Je les vois, ils font toute leur prière à la mosquée. Au début, je les voyais, je ne calculais pas. Je voyais des jeunes comme ça, je savais qu'ils venaient de France. Hein. Quand ils avaient cheveux longs, bob, camis et tout, je dis c'est bon, lui vient de France, c'est obligé et tout. Allahumma barak, avec les survêtements de la Juventus, je sais moi, machallah, j'avais capté qu'ils venaient de France et tout. Du coup, ouais, aujourd'hui, ouais, donc je les voyais, Allahumma barak, je voyais que c'était des bons et tout. Et en fait, les petits frères, ils dorment pas. La vérité, il y a des gains qui dorment. C'est celui qui veut s'en sortir pour faire la hijra. Il faut travailler. Parce qu'ici, ça y est, on n'a plus d'aide. On n'a plus d'APL, on n'a plus de CAF, on n'a plus des trucs comme ça, on n'a plus de chômage, on n'a plus de... Il n'y a pas l'intérim qui t'appelle, qui te dit oui, hein, pourquoi vous n'étiez pas là à 6h du matin, tatati, tatata, on vous attendait, on vous met des explications. Alors tu t'embrouilles avec le patron avant, tu as dit que tu revenais pas. Il n'y a pas de truc comme ça. Moi, quand on m'a fait l'entretien d'embauche, c'était rigolo. Hein. Entretien d'embauche, c'était... Vas-y, viens. Hein. C'était comme ça, il m'a dit l'entretien d'embauche. Il m'a dit, vas-y, viens et tout. Ouais. Et Allahumma barak. Allahumma barak. La dernière fois, j'avais parlé. Il y a une grosse entraide. Une très grosse entraide. Parce que moi, quand j'ai travaillé, c'était des muhajiroun. Et Allahumma barak, ils m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont dit, ah, toi t'es muhajir et tout, viens, on va te faire ta formation, bien payé. T'es bien payé pour le bled, hein. Franchement, alhamdoulilah, c'est dur, tu vois. Mais moi je suis alhamdoulilah, je suis tombé dans une bonne boîte, alhamdoulilah. Allah Azza wa Jalla, le Tout-Puissant m'a facilité. En plus là-bas, j'arrive, le chef trop gentil, c'est pas comme en France. Oh, ils sont trop gentils. Il n'y a pas de pression, même qu'au début je connaissais pas trop, j'allais doucement, le chef il me mettait pas la pression, il m'aidait. Même au début, enfin,
au début, ils avaient du mal à. Qu'est-ce que tu me fais, toi, Fada? Ouais, enfin, elle m'a foncé dessus, en direct. Ouais, au début, ils avaient du mal à me considérer comme ça, comme un travailleur comme eux, tu sais. Ils me voyaient français, ils croyaient que j'étais comme un stagiaire de 3e qui fait son stage, là, tu sais. Et après, petit à petit, voilà, même mon chef, au début, il avait du mal à me donner des ordres et tout, tu sais. Il croyait que j'étais comme ça, tu sais. Il me voit, il dit, oh, qu'est-ce que tu fais là? Ils hallucinent, les mecs. Et non, et après, alhamdoulilah, nous voilà, on s'incruste ici, on s'intègre, tu es obligé de trouver du travail, même si c'est pas bien payé, même si c'est dur, alhamdoulilah, tu le fais. Et je pense qu'il faut être malin, tu vois, tu le fais ça dans un premier temps pour survivre, et il faut avoir un plan à côté, en plus du travail, parce que des fois tu travailles 10 heures, hein. Des fois je fais midi et demi, 10 heures du soir. C'est chaud. Bon, des fois c'est 8 heures, 9 heures, entre 8 heures, 9 heures et 10 heures. Et du coup, franchement, la vérité, je me régale. Là-bas, il y a des jeunes et tout. Des jeunes. Donc les jeunes, Allahumma barak, très très bon comportement. Même moi, je travaille avec que des Algériens, alhamdoulilah, je suis trop content. Que des Algériens, ils me régalent. Arrive. Et voilà, pour dire que quand tu vois les jeunes travailler dur, se lever à 3 heures du matin, faire des heures, avoir un bon comportement, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir quand tu les vois comme ça, travailler, s'acharner dans le travail et tout. Et tu te dis, tu te dis, subhanallah, ça te motive. Ça te motive. La dernière fois, des fois, tu as des coups de dépression. Pas de dépression, mais des coups de moins bien, tu sais. Et la dernière fois, je parlais avec un frère comme ça. Et il me dit, mais regarde. Et toi, tu es venu ici. Il y en a, ils font pire que toi pour aller en France. Ils prennent la mer et tout. Ils vont dans la mer, dans des bateaux qu'ils n'ont même pas vus. Ils partent de nuit. La mer. Mais moi, la mer, j'ai trop peur, la mer. Ils partent dans la mer et tout, ils vont aller en France, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien du tout, ils arrivent en France, que dalle, il fait froid là-bas, je ne sais pas comment ils vont survivre et tout, et ils partent quand même, subhanallah, ils partent, ils restent, ils s'accrochent, ils ne se posent pas la question de tawakoul, ils se disent pas ouais j'ai un appartement, j'ai pas d'appartement, ils s'en moquent complet, ils se disent, oh, et ça motive, tu te dis toi pour Allah Azawajal, tu vas pleurer parce que voilà, peut-être tu n'auras pas d'appartement, parce que tes enfants ils ont moins, parce que c'est dur, c'est pas facile hein, quand tu vois tes enfants qui ont moins, avant ils avaient pas tout, mais avant ils étaient bien et tout. Donc c'est ça qui est pas facile à accepter, c'est peut-être un peu de pauvreté. La pauvreté, les salaires moins et tout. Mais ça c'est pas fini les frères. Ça c'est pas fini. Parce que nous, Inch'Allah, on a une solution. On a une solution, on peut s'en sortir si on travaille dur, si on se lance dans l'entrepreneuriat, ou peu importe, si vous avez une solution, mais il faut travailler dur, il faut travailler, avoir une discipline. Et alhamdoulilah, après, Inch'Allah, on va y arriver. Ça, je pense que c'est juste un début à passer. Au début, voilà, c'est chaud, mais après, voilà, la première année, peut-être on n'arrive pas trop à s'intégrer tout ça. Ouais, donc voilà. Mais par contre, alhamdoulilah, c'est hallucinant, quoi. Je veux dire, c'est trop bien ici. Même malgré que c'est vrai que les débuts sont difficiles. C'est un peu délicat, voilà, financièrement et tout. Nous, on est partis sans rien. Je parle que pour les gens comme nous, qui sont partis sans rien, qui n'avaient rien en France, qui n'ont pas grand-chose ici. Voilà, je parle de nous. Après, les autres, la plupart, il y en a beaucoup, ils ont des solutions. Ils ont des maisons, ils ont des voitures, alhamdoulilah, mais je parle que pour les gens comme nous, on est partis comme ça à l'arrache et tout. Alhamdoulilah, pour ceux qui veulent partir comme ça à l'arrache. Mais malgré ça, pour rien au monde, j'ai pas envie de retourner là-bas. J'ai pas envie de retourner là-bas. Ça me dégoûte là-bas. Je sais pas, ici, franchement, même si c'est pas facile, tu te régales. Tu te régales, des frères et tout, tu les vois, là je vais aller travailler cet après-midi, je sais, ils vont m'accueillir, ils ont un gros sourire, il y a des comportements que tu verras pas en France, il y a des comportements, tu as vu, on dit ouais, Dubaï, il faut le faire dans une vie, si tu le fais pas dans ta vie, vas-y,
Si tu le fais pas, regardez machallah, le conducteur de bus, il me régale et tout. Ils sont trop bons ces mecs, tu vois. Et tu as vu, il y en a, ils disent comme ça, ouais, ça, il faut le faire au moins dans une vie, ceci, cela. Mais moi, je vous dis, il y a des comportements de frères, qu'il faut les voir dans une vie. Oh, des comportements, mais machallah, mais beaucoup de frères qui ont des comportements, subhanallah. Là, un petit frère, la dernière fois, j'étais au travail, il a fini son service, le frère. Il revient, pourquoi? Pour m'apporter un sandwich et une pizza. Tu vois, c'est des trucs de fou. Le mec, je le connais même pas. Il vient, il me dit comme ça. Tu vois, des fois tu vois les frères, les Algériens entre eux, ils se voient, ça fait 5 minutes qu'ils se sont vus. Oh, ils se prennent dans les bras, ils se font un gros câlin, tu comprends pas? Je dis, ouais, mon frère, comme ça et tout. Je dis, oh, moi j'étais là, j'étais en train de travailler à côté. J'hallucine. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un mariage, il y a une naissance ou quoi, les gars? Non, normal. Ils se prennent dans les bras, normal, parce qu'ils s'aiment beaucoup. Ils sont très tactiles, les Algériens. Et Allahumma barak, ils sont trop gentils. Machallah. Ouais, c'est des comportements qu'il n'y a que dans l'islam que tu peux voir ça. En France, ils les ont supprimés. Peut-être même en matière de générosité et tout. C'est vrai, en France, il y a les aides et tout sociales. Bon, mais franchement, des fois, c'est un peu merguez. Leurs aides sociales, elles sont un peu éclatées aussi, des fois. Mais ici, il y a l'entraide des frères. De malades. Encore hier, des frères qui me proposent de l'aide et tout pour mes enfants. Il y a énormément d'aide. C'est les Algériens, ils t'aident. Les Mouhajirs, surtout les Mouhajirs qui ont fait la hijra il y a longtemps, comme ils ont dû souffrir, les pauvres, et ben ils t'aident. De eux-mêmes, ils t'aident et tout. Et voilà, donc c'est... Alhamdulillah, il y a des difficultés, mais il y a tellement de khair que tu peux pas revenir en France. Parce qu'en France, ça n'existe plus, la miséricorde et tout. Peut-être chez les vieux qui ont connu la France, ça va. Peut-être qu'ils doivent être miséricordieux, doivent aider les pauvres et tout. Mais sinon, ça n'existe plus. C'est fini. Tu verras jamais des comportements comme tu as en Algérie, en France. C'est impossible. Enfin, ou alors ce sera des frères. Ou alors ce sera pas... De toute façon, quoi qu'il arrive, ce sera voilà. Ouais, donc peut-être alors, ou alors j'ai connu les mauvaises personnes, mais bon, pendant 38 ans, j'ai connu les mauvaises personnes alors. Hein. Non, en France, voilà, à part mes parents et des frères, voilà, j'ai jamais vu des comportements des comportements extraordinaires. Bon, mais les parents, c'est normal, voilà, c'est les parents, quoi. Je veux dire, tous les parents, ils sont magnifiques, c'est normal. Et ouais, ce qui motive aussi, c'est des fois tu vois des mamans. Des mamans, elles sont parties toutes seules. Il y a un moment, elles ont éduqué leurs enfants et tout. Eh ouais, mais de la VA, par contre, ils me rendent de fou à la conduite. Hein. Oh, c'est une fada, c'est... Ouais, désolé, en direct, il m'a rendu fou, lui. Il m'a foncé dessus, le mec, c'est une fada. Eh ouais, tu es un boucan, tu es. Ah, et ouais, je vous disais, il y a des mamans, subhanallah, elles ont élevé seules leur enfant. Et regarde, tu as vu, il me fonce dessus, on s'emboucane, et le mec, comme si de rien n'était, fada. Normal. T'as été du salam et tout, t'as un bon café après et tout. C'est fada, c'est... Ouais, et donc les mamans, ouais, elles ont éduqué leurs enfants. Tu vois comme c'est des bombes, les enfants. Elles sont parties toutes seules. Elles ont fait la hijra. Oh, tu vois les enfants, ils sont sur la sunna. Oh, ils ont un comportement, masha'Allah, c'est des bombes atomiques. Ils travaillent, ils sont sérieux, ils sont toujours gentils, toujours polis, pleins de politesse, pleins de gentillesse. Et ça, c'est des mères qui étaient toutes seules. Subhanallah, toutes seules, elles ont dû les éduquer, tout comme ça. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, elles voient le retour. Donc pour les mères qui se posent des questions et tout, c'est vrai que ça va être difficile, mais Allah Azza wa Jalla, le Tout-Puissant, c'est impossible qu'il va vous laisser tomber. Ça, j'y crois pas. Subhanallah, impossible qu'Allah Azza wa Jalla, le Tout-Puissant, le maître des mondes, tu décides pour Allah Azza wa Jalla d'aller faire la hijra, même tu es toute seule, ou quoi, et ben là, je vois les résultats des mères qui ont éduqué leurs enfants toutes seules, des garçons. Oh,
j'hallucine. Oh, elles peuvent être fières d'elles. Subhanallah. Quand je vois des choses comme ça, franchement, les mères, elles peuvent être fières d'elles. Alhamdulillah. Et voilà, donc je voulais quand même encore vous remercier, hein, parce que la vérité, là, je pensais pas qu'il y en a beaucoup que ça a plu. Et même il y a une personne, je crois qu'il y a une personne qui a décidé de faire la hijra de France. Inch'Allah, on m'a rapporté ça, on m'a dit, ouais, il y a une personne, je l'ai motivée. Subhanallah, et elle a dit quoi? Elle a dit, c'est bon, apparemment, Inch'Allah, qu'Allah il nous raffermisse tous. Voilà, qu'Allah il nous raffermisse. Parce que c'est pas facile, il faut tenir. C'est bien de partir, mais bon, partir ça coûte 90 balles. Hein. Tu prends un billet, tu pars et voilà. Mais il faut rester. C'est ça le plus dur. Voilà, c'est comme moi, je vais tout faire pour rester. Inch'Allah, les prochaines vidéos, peut-être plus tard. Hein. Je vais faire mes papiers, on va faire les papiers en direct. Et là, on va partir pour un combat, là. Hein. Je vous le dis, hein, entre les fadas de la mairie qui ne voudront pas me filer les papiers, les administrations, les ceci, la police et tout. On va partir pour un combat, les logements. Mais moi, quoi qu'il arrive, alhamdoulilah, comme j'ai dit à ma femme et tout, j'ai dit même je dois rentrer en France. Parce qu'à une époque, j'ai dit, ouais, comme ça, je la taquine et tout, j'ai dit, ouais, c'est quoi, on va rentrer en France et tout. Elle m'a dit, non, c'est mort, je dors dans la tente. Comme ça, elle m'a dit. J'ai dit, ouais, viens, on rentre. Je dis, non, moi, je vais pas là-bas, je vais pas là-bas. Je dors dans la tente avec les petits, mais on va plus là-bas, c'est fini. Et voilà, et moi, c'est pareil. Même s'ils me galèrent, ils me font pas les papiers, ils me font pas la deuxième résidence, parce que j'ai déjà eu 2 récépissés, ou 3 récépissés, plus 1 an de résidence. Et là, j'attends encore une 2e année de résidence, après une 3e année de résidence, et après, Inch'Allah, ils vont me faire 10 ans de résidence. Inch'Allah. Donc là, j'attends ma 2e année, mais c'est la galère, les papiers et tout. Donc il va falloir que je ramène plein de papiers. Et tous les convertis, si jamais vous galérez trop à avoir vos papiers, partez. Parce que si jamais vous restez sans résidence, ils vous ouvriront plus jamais l'Algérie. Ça, c'est un conseil de frère, ça, c'est un gros conseil. Partez avant que ce soit trop tard, que tu restes ici sans résidence, sinon tu es mort, tu n'auras plus l'occasion de revenir. Parce que quand tu vas vouloir refaire ton visa pour revenir et tout, ils se poseront même pas la question. Hein. Ils vont se dire, là, tu es resté ici sans papier et tout, ciao, l'Algérie pour toi ce sera fini, définitif. Donc, nous, on part, on revient, Inch'Allah. Même on part en France, on dort dehors, on dort je sais pas où. Bah, Machallah, il y a beaucoup de frères et tout qui peuvent nous accueillir. Allahumma barak. Mais, alhamdulillah, on reviendra toujours. Même quoi qu'il arrive, appartement, pas appartement. Notre vie, elle est là maintenant, Inch'Allah. Qu'Allah le Tout-Puissant nous facilite. Et voilà, qu'Allah le Tout-Puissant nous facilite. Alhamdulillah. Voilà, en tout cas, barakallahu fikoum les frérots. C'était le feu, franchement, les commentaires et tout. Je pensais pas que ça allait vous plaire et tout, parce que d'habitude, quand je parle, je saoule tout le monde. D'habitude, les gens, je les gonfle et tout. Et là, j'ai vu où en fait, vous avez fait de hijra, quoi. Vous voulez trop savoir comment ça se passe et tout. Vous voulez trop des renseignements. Donc, moi, ça me fait trop plaisir. Parce que, en fait, vous êtes tarpé intelligent. C'est comme ça qu'il faut être. Vous êtes trop intelligent. Vous réfléchissez avant de venir. Vous regardez qu'est-ce qu'il dit le Junaid. Est-ce qu'il dit ceci? Est-ce que oui, ça va me plaire, ça va pas me plaire? Même si Junaid, il est un peu... Des fois, il est un peu fou, mais au moins, des fois, on a 2-3 renseignements sur le pays. Et voilà, je sais que c'est ça qui vous intéresse. C'est les quelques renseignements sur le pays. Regardez, tout ça, c'est des maisons françaises. Maisons françaises et tout. C'est un charme, hein, subhanallah. Voilà, ben là, on va passer devant l'hôpital. L'hôpital, donc, c'est gratuit. Hein. L'hôpital gratuit, hein, on parle de la France et tout, mais... Voilà, l'hôpital, j'ai campé, hein, avec les petits, oh là là, quand t'as 3 enfants, t'arrives... Ah ouais, il y a ça aussi, quand t'arrives en Algérie, il y a... je sais pas si c'est l'air, si c'est l'eau, si c'est la viande, si c'est ceci, cela. Attends, mais il y a beaucoup de maladies. Les enfants, ils avaient beaucoup mal au ventre, beaucoup de maladies, donc des fois, il y a des stages à l'hôpital un petit peu. Et l'hôpital, c'est sympa aussi, hein, c'est rigolo l'hôpital aussi, c'est quelque chose à faire, hein, c'est... Machallah, hein, c'est... Il y a beaucoup de... Voilà, c'est spécial, il faut que vous découvriez, je vous laisse découvrir l'hôpital. Algérien, ça va vous faire rigoler, c'est sympathique. Et voilà, donc alhamdoulilah, quoi qu'il arrive, Inch'Allah, on s'accroche. On s'accroche et vous là-bas,
Et vous là-bas, Inch'Allah, faites des causes. Ne restez plus là-bas. Vous méritez mieux que ça, voilà les frères. Vous méritez beaucoup mieux que ça. Vous, vos familles, ça me fait de la peine. Je sais que vous êtes en souffrance là-bas. Ils vous font des trucs, ils vous insultent aux informations, je sais plus quoi, la BFM. Bon, moi ça fait longtemps que je ne les regarde plus, mais je pense qu'ils doivent vous insulter encore. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Mais après je sais pas ce que c'est devenu ces chaînes-là et tout. Peut-être que maintenant ils sont gentils, j'en sais rien. En fonction des élections, je sais pas comment bref, je sais pas comment ils marchent. Mais en tout cas, venez respirer la sunna. Venez respirer la sunna, vous allez vous régaler. Et les frères et tout ici, ils sont trop bons. La vérité, il y a beaucoup de bombes atomiques, il y a beaucoup d'entraide. Même si les frères, ils restent discrets. Hein. En tout cas, qu'Allah vous préserve, mes frérots. Je vous aime très fort pour Allah Azzawajal, le Tout-Puissant. Et qu'Allah vous raffermisse, qu'Allah nous raffermisse. Inch'Allah, on fait la hijra. Et je vous attends. Hein. Je vous attends avec plaisir. Déjà, il y en a un frérot qui a décidé de faire les bagages. Peut-être 2, peut-être 3. Moi, alhamdoulilah, je suis gagnant. Hein. Je suis gagnant. Je suis trop content que le frérot il a fait les bagages. Trop content. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères.